Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à PHP, jQuery et Ajax. Donc on va voir dans ce tutoriel comment scruter une base de données en Ajax pour par exemple un espace membre ou une inscription pour un espace membre. Donc dans ma base de données j'ai trois pseudos, Toto, Titi et Workfell. Et donc je vais récupérer, donc je vais voir, je vais tester avec Toto. Je vois bien qu'il existe dans la base de données, donc j'envoie comme réponse ce pseudo existe déjà. Et si je rajoute une lettre qui existe, je mets bien OK. Pareil avec Titi, hop, bon, Titi, voilà. Et Workfell, c'est pareil. Voilà, le pseudo existe déjà. Tac. Alors, donc j'ai créé une table tuto. Je vais la supprimer pour refaire avec vous. J'ai créé ma base de données qui s'appelle Ajax. Donc voilà. Donc maintenant je vais commencer, je vais supprimer directement tous les codes. Hop, le CSS. Tac. Là c'est pareil. Je vais garder seulement mon logo. Le script. Voilà. Donc là si j'actualise, on n'aura plus rien, à part le logo bien sûr. Donc on va commencer à créer ma table. Donc dans ma base de données Ajax, je donne le nom de la table tuto, je l'appelle, et je mets deux champs. Un champ ID avec un champ pseudo. Donc le champ ID, c'est un entier, une clé primaire auto-incrémente, et le pseudo c'est un type varchar de 32 caractères. Voilà. Donc je vais en insérer deux ou trois. Ouais, deux. Voilà, Toto et Titi, voilà. Hop là. Et Titi. Ok. Donc dans ma base de données j'ai bien deux pseudos, Toto et Titi. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est récupérer si ces pseudos existent. Donc c'est parti. Donc, hop, j'ai pas supprimé. Là c'est bon. Voilà. Donc alors je vais me connecter à ma base de données. Je vais utiliser des constantes. Je sais pas. Voilà. C'est pas obligatoire mais j'ai pris l'habitude de le faire. Donc voilà. Donc je suis en local. Donc je fais localhost. Ensuite mon login c'est root puisque je suis en local. Root. Mon mot de passe j'en ai pas parce que je suis en local. Alors passe vide, une chaîne vide. Et ma base de données elle s'appelle Ajax. Ajax. Donc je me connecte, MySQL connect, donc host, virgule, pardon, login, passe, et je sélectionne ma base de données. Alors MySQL select database BDD. Voilà, hop là. Donc là je me suis connecté à ma base de données. Maintenant je vais faire le formulaire. Donc je vais mettre une div qui a l'id content pour pouvoir centrer mon formulaire au centre. Et pour centrer même oui, bon tant pis. Pour centrer le formulaire. Hop, voilà. Tac, voilà, div content. Donc j'ouvre le formulaire. Je mets comme méthode post. Post. Action, c'est inscrit avec un S, pardon, .php. Je ferme le formulaire. Voilà. Donc je vais utiliser un label for égal pseudo. Alors votre pseudo donc le label en fait je sais pas si vous connaissez, c'est pour relier les labels aux inputs en fait. Le for
se reliera avec l'id de l'input. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc ça c'est un type texte. Donc l'id c'est pseudo pour récupérer du label fort, du label pardon. Et le name que j'enverrai au PHP, pareil, c'est pseudo, je l'appelle. Voilà. Donc je vais vous montrer que si j'appuie sur ce label, ça va sélectionner l'input. Donc on va voir ça de suite. Hop. Voilà, vous voyez bien. Et c'est pareil pour les fichiers de type file. Si on clique par exemple sur le label d'un type file, bah, je vais vous montrer ça de suite par exemple. Voilà. Input type. Voilà, je vais copier, c'est pareil. Tac. Alors, file. Voilà, si je clique là, ah mais il y en a deux, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez bien que si je clique sur pseudo, ça va ouvrir la sélection de fichiers. Bon, c'était pas le but de ça, mais bon, comme j'y étais, j'en ai profité pour l'expliquer. Donc voilà, on a le label input, ok, c'est bon. Après, je vais envoyer le submit. Alors type submit et la value envoyer. Voilà. Hop là. Parfait. Voilà. Il faut donc je vais mettre une span avec l'id erreur en display none. Ce sera pour afficher l'erreur si le pseudo existe déjà. Et là, je vais mettre notre span avec l'id OK pour afficher si le pseudo n'existe pas et qu'on peut bien s'inscrire. Hop, un petit saut de ligne. Voilà. OK. Hop. Donc là, le HTML c'est terminé. Voilà. Je vais commencer à faire le CSS. On aura terminé avec le CSS. Alors, je vais le centrer avec un margin left de 50%. Voilà. Et je vais mettre donc des couleurs au div au span. Alors c'était erreur le premier. Donc display none. Et j'ai mis une couleur rouge c'est-à-dire comme il existe déjà. J'ai mis rouge. Et la div OK. Comme c'est valide, je mettrai une couleur verte. None. Color. Green. Bon, on n'est pas obligé de mettre des couleurs, on peut mettre des images, mais bon, c'est pour le tutoriel. On fait ça comme ça. Donc ça.